9 comme 82, vous avez pu le voir dans le résumé. Résumé organisé donc comme d'habitude par By the Way Prod. On va en profiter pour regarder les joueurs à l'échauffement, puisque sur votre gauche vous aurez le Vendée Chalon Basket et sur votre droite La Rochelle qui est en fin de phase d'échauffement. Et concernant La Rochelle donc on va en profiter pour faire un petit tour et voir quels joueurs seront dans cette équipe, même si tout le monde n'est pas présent ce soir. Guillaume Constantin, le numéro 4, que j'ai vu en tenue civile. Abdoulaye Sy, le numéro 5. Jonathan Garbin, le numéro 7. Chris Makikin, le numéro 8. Philippe Papillon, le numéro 10. Pierre Sellerier, le numéro 11, actuellement au shoot. Luc Louvès, le numéro 12. Stephen Nwakoni, le numéro 13. Alors les joueurs que vous voyez comme Bali Koulibaly par exemple, le numéro 14, sont les joueurs qui sont présents au club. Fekal Sarawi, le 15, auteur d'une superbe prestation cette semaine face à Rueil. Et le coach c'est Grégory Thielin. Oui, donc Sarawi, auteur d'une prestation à 23 points, qui est quand même assez exceptionnel lors du match cette semaine dans la salle de La Rochelle face à Rueil, où ils se sont imposés donc 100 à 95. Concernant les joueurs de Chalon, ce sera Lucas Boucou, que l'on verra sûrement rentrer ce soir, il est à l'échauffement. Paul Turpin, le magicien, le numéro 7. Dominique Gentil, le numéro 8, capitaine de cette équipe. Lui aussi actuellement au shoot. Oumarou Silla, le numéro 10, meneur de cette équipe. François Emerio qui ne jouera pas ce soir suite à sa blessure, il est toujours en dehors du parquet. Vaidotas Pridotcast, le numéro 13 lituanien. Jérémy Douillet de retour de blessure, vraisemblablement présent ce soir sur le parquet avec un bandage et un strapping au poignet. Enfin au pouce pour être précis. Len Saboudou, le numéro 19. Henri Préra, qui lui aussi est à l'échauffement. Garek Sims, le numéro 31. Et enfin Anis Gabzi, qui sera facilement reconnaissable, toujours avec une évolution avec un masque sur le visage, le numéro 94. Donc cette équipe est coachée par Philippe Namist. Voilà pour la présentation des joueurs de Chalon. On verra pour le 5 majeur tout à l'heure. Et on va en profiter également pour voir les forces en présence. Donc le premier c'est le Vendée Chalon Basket. Le Stade Rochelet est actuellement placé 9e avec 9 victoires pour 10 défaites. Donc un bilan négatif. Contrairement au Chalandais, 14 victoires, 4 défaites. Et comme vous pouvez le voir au niveau des points marqués, net avantage pour les Chalandais, 87 à 76. Côté des points encaissés, une défense aussi un petit peu plus resserrée chalandaise, 74,8 contre 79,4 pour les Rochelais. Pour ce qui est du classement, on en est effectivement toujours réduit à la même chose. 2 points d'avance sur l'Étoile Angers Basket qui pointe pour l'instant à la 2e position. Sachant que les Chalandais ont un match de moins. Contrairement, il y a bien 3 défaites d'écart si on prend par rapport aux défaites. Il y en a même 4, mais on verra quel sera le résultat. Et enfin, La Rochelle, donc placé 9e avec 28 points. Mais on sait qu'une victoire ici pourrait les faire remonter un petit peu dans le classement, espérer accrocher les 5 premières places qualificatives pour la phase numéro 2. Et c'est ce que toutes les équipes milieu et bas de tableau essayent de grappiller. C'est un match âprement disputé entre toutes les équipes, puisque on sait que tout est encore possible. Et il y a beaucoup d'équipes qui peuvent encore accéder à cette 2e phase. Dans quelques minutes, dans quelques instants même, nous allons pouvoir assister à la présentation officielle. Les arbitres ce soir sont Nicolas Quinça et Leila Wardad, que vous voyez à l'écran. C'est eux qui officieront ce soir. Nicolas Quinça, c'est l'arbitre qui était présent notamment à Vitré lorsque j'ai fait le déplacement au match Vitré-Chalon. C'est lui qui a arbitré et qui avait entre autres laissé Vitré à 2 fautes lors de la première mi-temps. Allez, on va profiter pour faire l'entrée du 5 majeur Rochelet. Pardon, de la présentation officielle de l'équipe, puis du 5 majeur. Abdoulaye Sy, le numéro 5, qui rentre le premier sur le parquet. Laurence Poili, le numéro 6.
Mantas Ruikis, le numéro 9. Le 10, c'est Philippe Papillon. Le 11, c'est Pierre Célérier. Le 12, Luc Louves. Le 14, c'est Bali Koulibaly. Le 15, c'est Feikal Sarawi, un joueur à surveiller, capitaine de cette équipe. Et enfin, le numéro 33, Davidas Bousma, coaché par Grégory Tchielin et assisté de Mathieu Pénira. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever, de faire un maximum de bruit pour accueillir ce soir le Vendée Chalon Basket. Et du côté du Vendée Chalon Basket, le numéro 3, c'est Lucas Boucaud. Le numéro 7, Paul Turpin. Le numéro 8, Dominique Gentil, capitaine de l'équipe. Le numéro 10, Oumar Oussila. Le numéro 13 qui va rentrer à l'écran, c'est le Lituanien Vaidotas Pilokas. Jérémy Douillet, le numéro 14, donc il fait son retour suite à sa blessure. Le numéro 19, Len Saboudou. Henri Préra, le numéro 23. Le 31, c'est Garrick Sims. Et enfin, Alice Gapsi, le numéro 94. Coaché donc par Philippe Namiste et assisté de Miguel Relais. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va en profiter. Pour faire la présentation, ça va pas prendre beaucoup de temps. J'arrive, je suis là. Alors, en attendant, on va faire comme à l'accoutumée, avant que le jeu reprenne et la présentation officielle du 5, le petit teaser, présentation officielle de ce match, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Dominique Gentil, en tant que capitaine de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Des millions de choses. On a des objectifs, on va être en haut de l'affiche à la fin. Mais maintenant, c'est pareil pour tous les autres clubs. Donc voilà, l'horloge tourne. Mais en tout cas, nous, on se prépare. On lâche nos tripes sur le parquet tous les jours. On rentre chez nous HS et on remet ça le lendemain. Il faudra qu'on soit prêt le jour J. Je vais pas te dire qu'on sera là où on veut à la fin. Une saison, tu vois, même avec la meilleure des équipes, c'est des hauts, des bas, une alchimie à trouver, des blessures à éviter et tout ça, quoi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est là et qu'on lâchera rien. T'entends? Rien. On se battra toujours avec nos armes, quelles qu'elles soient, et on sera toujours prêt à donner le meilleur. On a signé pour ça. Let's go! Allez, donc voilà, après cette présentation du teaser, chaque équipe rejoint tout doucement les bancs, puisque dans à peu près 1 minute 20, ce sera le début de cette rencontre. Donc le banc Rochelet également qui se réunit. Donc les arbitres, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien Nicolas Quinsac, vous voyez sur votre gauche, assisté de Leila Wardad. Ce seront les deux arbitres ce soir. Et voici à la table. Ah, c'est un peu saccadé, on fait des tests toujours, voir si on peut vous exploiter des points de vue un peu différents. Bon, je vois que c'est pas encore fluide, on trouvera des solutions. En tout cas, le principal c'est de pouvoir suivre cette rencontre dans de bonnes conditions. Voilà donc les Chalandais réunis sur le banc pour les dernières consignes du coach Namiste. Je tiens à saluer tous ceux qui nous rejoignent. Et je demande à tous les Rochelais qui ont la chance de pouvoir suivre cette rencontre via le live, qui n'ont pas pu se déplacer malgré peut-être sûrement de la volonté. Mais c'est vrai que la tempête a dû en freiner plus d'un.
Ici dans la salle, il n'y a pas énormément de monde en tout cas. Eh bien, je vous salue tous. J'en ai vu plusieurs passer. Ah bah c'est parfait. Salut Sébastien, salut Sandy, salut Poulette, salut David et les autres. J'ai vu Franck aussi, salut à tous. Ici ça souffle, mais ça ne nous a pas empêché d'être présents pour suivre cette rencontre qui devrait être de haut de volée. La Rochelle a des points à prendre, les Chalandais n'en ont pas à perdre. Voilà qui devrait lancer un derby régional plus que sympathique. En tout cas sur le papier c'est comme ça que ça se présente. Et donc pour le numéro 33 qui va rentrer, le 33 Rochelais, il sera dans le 5 majeur. Donc je disais Davidas Bousma, le numéro 33 dans le 5 majeur. Le numéro 9, Mantas Ruikis, que vous voyez rentrer à l'image, également présent. Le numéro 5, Abdoulaye Sy. Le numéro 12, Luc Louvès. Je ne sais pas si on dit Louvès ou Louvès, s'il y en a qui peuvent me corriger, ce serait super. Et enfin, Sarawi, le numéro 15, du côté chalandais. Paul Turpin, le 7. Oumar Oussila. Le 31, c'est Garrick Sims. Le capitaine, Dominique Gentil. Et enfin, Vaidotas Predokas qui fait sa rentrée. Voilà les joueurs prêts. Ce soir, le ballon du match est offert par la société Sphère, que vous voyez au milieu, et qui vont faire le lancer virtuel de ce soir. Allez, n'hésitez pas à partager du côté de La Rochelle. Je pense qu'il y a un maximum de monde qui serait ravi dans cette soirée venteuse de pouvoir suivre cette rencontre tranquillement dans le canapé au chaud. N'hésitez pas à partager cette vidéo donc. Et pour la voir avec plus de confort, je vous invite à regarder ça directement avec une clé Chromecast. L'avantage, c'est qu'avec une clé Chromecast ou à l'Apple TV, vous pouvez regarder ça sur la télévision en grand. Début de cette rencontre. Le premier ballon récupéré par le numéro 15, Saroui. Abdoulaye Sy qui rentre. Il prend le shoot en tête de raquette. Premier tir et 2 points réussis d'Abdoulaye Sy. Oumar Oussila à la main. Gentil pour Oumar Oussila. Alors, Vaidotas Predokas et 3 points de Vaidotas Predokas. Saroui pour la relance. C'est lui à la main. On s'est donné à Ruikis là. Mantas Ruikis. Pardon, pas du tout. C'est Davidas Bousma qui a marqué ces 2 points. Ok, merci pour le S. Alors, ce sera Louvès. Tir raté de Garrick Sims qui avait pris le shoot. Saroui qui a tenté de passer le ballon à l'intérieur directement dans la raquette à Luc Louvès. Mais le ballon est dévié par Oumar Oussila, il sortira. Et donc ballon rendu au Rochelais. Saroui qui trouve dans le corner Mantas Ruikis. Mantas Ruikis qui prend le shoot face à Paul Turpin, elle est un peu courte. Et au rebond, Vaidotas Predokas. Silla qui trouve Turpin. Turpin qui demandait la pause de l'écran, ça a été demandé à Vaido, il ne l'a pas vu. Ça permet de donner une solution dans la raquette, mais ça ressort. Et tête de raquette, 2 points à Oumar Oussila. Alors dans une salle qui n'est vraiment pas pleine ce soir, dehors à peu près 1500 personnes. On est bien loin d'avoir rempli, mais je pense que la tempête a dû jouer pas mal. Oh, et ballon perdu. Et elle est donnée au Rochelais, alors que clairement c'est un mouvement qui aurait dû la donner aux Chalandais. C'est pas ce qu'a décidé Nicolas Quinçat. Ballon rendu à Saroui. Saroui qui prend le shoot. Elle est un peu courte, mais elle est récupérée par Bousma, pardon. Et la claquette du numéro 5, Abdoulaye Sy, qui vient rajouter 2 points pour les Rochelais. Vaidotas Predokas avec cette belle passe. Et 3 points de Vaidotas Predokas. Bousma qui trouve Mantas Ruikis. Abdoulaye Sy. Louvès qui pose l'écran.
C'est raté le shoot et ballon récupéré par Gary Sims. C'est lui au rebond qui prend le ballon. Silla qui passe pour Paul Turpin, qui feinte à 3 points, qui rentre, va faire ressortir pour Gary Sims qui prend le shoot. Elle est un peu courte. C'est raté, Abdoulaye Sy. A donné dans la rapidité et dévié. Gary Sims qui la dévie. Mais elle est quand même chalandaise puisqu'elle rebondit sur la main de Bousma. Et ballon chalandais. Silla. Turpin. Qui trouve Chanty. Chanty qui est pris, qui est marqué à la culotte. Vaido posé à Abdoulaye Sy. Ça ressort pour Dominique Chanty à 3 points. Elle est courte cette balle, mais elle tombe dans les mains de Vaido Tasprezokas en fadeaway. Et c'est raté, mais dans les mains de Gary Sims. Ah, c'est raté. Quel dommage, il a fait le plus dur, il a pris le rebond. Au milieu des mains de Bousma. Saoui qui prend de vitesse un peu tout le monde. Il est repoussé. Ballon récupéré. Et 2 points de Louvès. Silla qui rentre dans le drive. Silla avec la planche, c'est un peu court. Et c'est Bousma qui s'en saisit. Et ça repart rapide là. Ça joue vite de chaque côté. Saoui, un boulevard, c'est ouvert. Il a pris de vitesse tout le monde et 2 points. Du numéro 15, Faisal Saoui. Alors que se prépare à rentrer sur le parquet, Jérémy Douillet. Paul Turpin qui rentre dans le drive. Et 2 points avec la planche. Il a réussi à passer en dessous les bras de Bousma. Et voilà les Chalonnais revenus à la marque, 10 partout face au Rochelet. Rukis pour Sahraoui. Sahraoui qui trouve Louvès. Louvès qui feinte, qui rentre dans la raquette. C'est bien défendu et il arrive quand même à lever le bras et à shooter. 2 points de Luc Louvès. Sims qui trouve Gentil. Gentil opposé à Abdoulaye Sy. Ça renverse là-bas pour Paul Turpin. Ah, c'est complètement dévissé. Ah, personne au rebond en plus. Turpin préfère bloquer Sahraoui. Oh, il a essayé de faire la faute. Et c'est pour Louvès avec la faute de Yorano N1. Allez, c'est la première faute attribuée au numéro 13, Vaido Tasprezokas. La sortie de Gary Sims et le retour sur le parquet. Enfin, l'entrée en jeu pour la première fois ce soir et ça depuis longtemps. Son dernier match, c'était face au Havre. De Jérémy Douillet. Donc Luc Louvès sur la ligne. 5-0-2 à jouer donc dans ce premier quart-temps. J'essaierai de répondre à vos commentaires si malheureusement j'arrive à les lire, c'est pas toujours évident. Et donc pour répondre à Tony Dupont, les nouvelles elles sont bonnes puisque il a fait son entrée sur le parquet. Et voilà le premier ballon touché par Douillet. Douillet qui trouve Silla. Vaido qui s'ouvre un petit peu de place et à 3 points. Oh, il est chaud bouillant. 3e tir réussi pour 3 tirs lancés, 100% d'adresse à 3 points de Vaido Tasprezokas. Luc Louvès. Rukis fait le grand tour, il ressort sur Sahraoui. Sahraoui, un peu d'espace, il prend le shoot à 3 points. Et c'est raté, ballon bloqué. Qui va donc rendre le ballon aux Chalandais. Alors que les Rochelais mènent toujours de 1 point. Ah, Faisal, ah d'accord. Bah, autant pour moi, alors merci de me corriger Poulette, c'est gentil. On va dire Sahraoui, c'est plus facile. Ah, tentative de shoot là de Vaido Tasprezokas, mais il a mis un coup à Luc Louvès dans le nez. Il est sorti du terrain. Sahraoui qui trouve à la personne parce que c'était pour Bousma, mais ça a été donné un peu vite. Turpin, Gentil. Oh, cette séquence qui malheureusement n'aboutit pas. Et si, ça aboutira quand même. On va en profiter pour voir le replay. Bonsoir à tous, désolé, je me suis trompé de bouton, c'est pas ici. Mais voilà. Pour le replay, ça sera ça. Donc le ballon perdu de Sahraoui pour Bousma qui lui échappe. Et le retour rapide en coast to coast d'Oumarou Silla.
qui trouve Turpin, qui préfère rentrer plutôt que de shooter à 3 points pour finir dans les mains de Gentil qui se rate au shoot. Mais de l'autre côté, le ballon est quand même converti. Alors, Abdoulaye Sy qui sort. Luc Louvès qui n'est pas content après Vaïdotas près de casque qui lui dit. Et on retourne sur le parquet, 15-14. Alors qu'il y a une explication de texte entre le coach Rochelet, Grégory Tchela, et l'arbitre Leila Wardad. Et pour la remise en jeu, Saroui, qui trouve Pierre Sellerier qui vient de rentrer, le numéro 11, à la place d'Abdoulaye Sy. Pierre Sellerier à la main. Il y a également Koulibaly qui est rentré. Ah mais il y avait un triple changement, j'ai dû en rater pas mal. Puisque je vois Koulibaly qui est rentré, Saroui qui prend le shoot. C'est raté, la claquette, et ça tombe dans les mains. Ah ben là c'est complètement oublié, bah oui. Et 2 points supplémentaires du numéro 14, Bali Koulibaly. Silla. Arrête également rentré sur le parquet le numéro 10, Philippe Papillon. Papillon posé à Vaïdotas près de Castres, qui réussit encore son shoot. Beaucoup d'adresse ce soir et de réussite pour Vaïdotas près de Castres. Pierre Sellerier trouve Koulibaly. Koulibaly donné par-dessus. Ah et Koulibaly là, dans joli move. On verra peut-être ça tout à l'heure dans les replays. Jérémy Douillet, pourtant il y avait une faute sur la main pendant le shoot, et c'est accordé, 2 points. Alors que sur le banc chalandais se prépare la double entrée d'Anis Gabsi et de Len Saboudou. Papillon à 3 points, c'est raté, à nouveau Koulibaly qui enfonce son vis-à-vis et qui prend de vitesse à Jérémy Douillet. Ah, le ballon qui échappe des mains de Douillet. Paul Turpin, tête de raquette, c'est raté. Alors que Vaïdotas près de Castres ne court plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il a pris un coup? Est-ce qu'il est essoufflé? Et en plus il prend du flopping. « 19-22. Alors, Anis Gabsi, donc Len Saboudou qui s'apprête à rentrer. Et Philippe Namiste qui est pas content de l'arbitrage. Il le fait savoir à Nicolas Quinça. Et la prochaine fois, en plus, on lui promet une technique. Allez, changement. Sortie de Vaïdotas près de Castres. Entrée en jeu d'Anis Gabsi. Et la sortie de Dominique Gentil. Et l'entrée sur le parquet pour la première fois ce soir également de Len Saboudou. Et on va en profiter rapidement avant la mise en jeu. C'est pour montrer le replay. On va être un peu court, on verra ça plus tard. Et on revient en direct. Oumar Oussila qui trouve Aboudou. Aboudou opposé à Rukis. Turpin, la pose d'écran de Douillet, mais ça n'a rien donné. Mais ça sera pour Oumar Oussila, non. Qui feinte et qui finalement rentre. Oh là là, alors là il y avait marché en plus, il n'a pas trouvé à qui donner le ballon à Douillet. Il aurait peut-être dû prendre le shoot tout simplement. Saroui qui trouve Koulibaly. Koulibaly qui enfonce Douillet. Et faute de Jérémy Douillet sur Koulibaly. Allez, on en profite pour revoir le replay de tout à l'heure. Avec cette relance rochelaise. Pierre Sellerier qui passe immédiatement le ballon. Et Koulibaly. Alors, ça va être un peu long le replay, je suis désolé. On va voir ça un petit peu plus tard puisque le jeu a repris. Rukis. Faute offensive de Rukis. Désolé pour les replays. Ça marche pas comme je veux. C'est pas grave. Le principal, c'est de suivre la rencontre. Alors, qui remplace Seb Chiras pour répondre à la question? C'est Miguel Relais pour l'instant. Et on sait que c'est une situation qui est provisoire. Silla face à Koulibaly. Ça ressort pour Anis Gabsi à 3 points. C'est raté, mais au rebond, Oumar Oussila qui récupère le ballon. Silla qui prend de vitesse Koulibaly. Petit flotteur, mais elle est courte. Mais récupéré par Douillet. Douillet avec la planche, c'est raté encore. Saroui qui est au rebond. Sellerier.
Célérier qui rentre. Et faute d'Anis Gapsi. Il y aura 2 lancers. Ah, c'est une phase compliquée en ce moment pour les Chalandais. Ah, puis c'est compliqué pour Lorient. Ça fait un petit bout de temps que c'est compliqué d'ailleurs. Il y a eu quand même pas mal de matchs difficiles pour eux. Premier tir réussi. Et le deuxième tentative pour Célérier. Et ça réussit, ça rentre également. Et voici donc à 50 secondes du terme de ce premier quart-temps, les Rochelais avec 5 points d'avance. Turpin qui rentre dans la raquette, c'est court et c'est récupéré par Pierre Célérier. Célérier qui donne le ballon à l'intérieur pour le numéro 10, Philippe Papillon. Oh, et Koulibaly qui va saisir au milieu de tout le monde du ballon. Et c'est bien défendu. Toutes les mains chalandaises étaient levées. Et la possession correspondra au temps restant des 24 secondes. On ira donc au bout dans ce dernier quart-temps, avec la possibilité peut-être de resserrer un peu le score. C'est là qu'il va partir dans le drive, sûrement avec la pause d'écran, avec le pick and roll. Non, et faute de Koulibaly qui vient diminuer l'espace, rentrer dans le cylindre de Silla et qui prend cette faute. Et c'est la deuxième faute rochelaise. Il reste 7 secondes à jouer exactement. Gentil, il va falloir shooter. Et il prend le shoot. Ah, il faute sur le tir, il y aura 2 lancers. La faute de Philippe Papillon. Une seconde 8 à jouer. On aura donc 1 seconde 8 à jouer sur cette dernière possession. Les Chalandais qui vont donc pour les Rochelais pour relancer. En attendant, Dominique Gentil est sur la ligne pour ses 2 lancers. Silence de cathédrale. Et le premier tir s'est raté. Et le deuxième qui rentre. Il restera 2 secondes. Attention à marquer à la culotte. Faut pas laisser Saroui chuter du milieu du terrain. Et c'est bien défendu de la part de Lucas Boucaud qui a empêché de tirer. On va en profiter rapidement pour voir les Cherry Dolls. Il n'y a plus qu'à cliquer. C'est monté tout. Alors c'est un peu saccadé, hein, toujours la même chose. On a du mal à vous montrer des images fluides, j'en suis bien désolé. On essaiera de trouver une solution juste après, dès que j'aurai la main sur la caméra. Pour changer de carte, c'est plus simple. Et après, tu remets à 0 les trucs. Normalement tout se remet à 0 je crois. Attends, on va vérifier. Allez, on va en profiter également pour voir les statistiques. Elles vont se mettre à jour, pas de panique. Et on va s'apercevoir que pour l'instant, il y a du rouge partout du côté de La Rochelle avec un peu plus d'adresse au tir, 55% contre 36 pour Chaland. Également sur le 3 points, cette fois-ci c'est les Chalandais à 3 sur 6, 50%. Aucun tir réussi pour l'instant de la part des Rochelais. Et également plusieurs rebonds, puisque l'avantage clairement du côté de Koulibaly avec La Rochelle avec 14 rebonds déjà. Allez, on est prêt pour le retour sur le parquet des 2 équipes pour ce début de deuxième quart-temps. Et ça sera dans une petite trentaine de secondes. Allez, on y retourne. Retour sur le parquet donc des 2 équipes. Début du deuxième quart-temps. Célérier. Ruikis avec Aboudou qui arrive à dévier le ballon. Mais ça sera rendu au Rochelais. 17 secondes sur la possession. Célérier toujours. La pause d'écran là pour le pick and roll.
Célarier qui trouve pas de solution. Il trouve à l'intérieur Papillon. Et ballon. Ballon pour les Rochelais à nouveau. 5 secondes sur cette possession-là. C'était défendu notamment par, me semble-t-il, Gentil. Et là, Célarier pour la remise en jeu. Célarier qui trouve Rikis, qui shoot immédiatement à 3 points, mais le ballon est récupéré par Douillet. C'est lui au rebond qui s'est saisi de cette balle. Silla qui repose le système. Dommage parce que là c'est un ballon à destination de Gentil qui a réussi à se démarquer d'Abdoulaye, lui qui avait glissé. Mais le ballon est intercepté et rendu aux Chalandais pour les 14 secondes de la possession habituelle. Silla qui rentre dans la raquette, c'est compliqué. Ça sera pour Jérémy Douillet. C'est un peu court pour Jérémy. Célarier, la pose d'écran du numéro 33. Oh, avec la planche, mais ça fait gamelle. De Davidas Bousma. Silla qui ressort à nouveau pour Douillet. Il y avait une deuxième solution là. Il n'a pas voulu prendre le shoot. Gapsi. Oh, c'est bien défendu là. Ça lève les mains et il n'y a pas faute. Gapsi qui rate son shoot. Les bras étaient levés de Papillon. Rikis toujours pour Célarier. Pas trop de solutions du côté chalandais. Papillon à 2 points. 2 points de Papillon. Philippe Papillon, auteur ce soir de 4 points. Silla toujours pour Aboudou. Aboudou qui a trouvé Douillet là-bas dans la raquette opposée à Bousma. Et par-dessous le panier. 2 points compliqués là de Jérémy Douillet. Ça rentre. Les 2 premiers points de Douillet me semble-t-il. C'est bien ça. Non, il en avait déjà marqué 2 tout à l'heure. 2 points avec la planche. Du numéro 9, Mantas Ruikis. Silla qui trouve personne. Finalement il trouve Douillet. Douillet qui rentre. Et ça rentre pour Douillet. 2 points supplémentaires. Et voilà les Chalandais à 2 points. Non, à 4 points, pardon. 24-28. Ruikis. Et la faute d'Anis Gapsi. Alors, on va avoir du changement, du coaching avec la sortie de Douillet et de Anis Gapsi, l'entrée en jeu de Gareth Sims et de Vaidotas Pelotkas. Et le ballon sera Rochelais à nouveau. Célarier qui rentre, qui trouve Papillon un peu démarqué. Et au rebond, Bousma qui récupère facilement le ballon, il n'y a personne sur la défense. Et au rebond encore une fois, les Rochelais. Ils ont clairement l'avantage déjà sur le premier carton. Pour le nombre de rebonds, ils viennent en rajouter. Aboudou pour Silla. Vaidotas Pelotkas opposé à Papillon. C'est lui qui rentre, petit bras roulé. 2 points de Vaidotas Pelotkas. On est déjà reparti de l'autre côté. Bousma qui trouve Ruikis. Papillon qui enfonce Vaidotas Pelotkas. Et à nouveau Bousma qui s'en saisit dans la raquette au milieu de 3 joueurs chalandais. C'est clairement sur les rebonds défensifs là qu'on a des problèmes côté chalandais. Et Bousma avec cette jolie passe de Célarier. Vaido, faute sur le bras, c'est pas sifflé. Et deuxième faute, cette fois-ci elle sera attribuée à Bousma, me semble-t-il, Davidas Bousma. Ça sera sa première faute. Avec double changement, le retour sur le parquet de Saroui et de Louvès. La sortie de Philippe Papillon et de Mantas Ruikis. Et maintenant plus 6 points. Les Rochelais toujours devant. Alors que est rentré sur le parquet Lucas Boucaud. Faute sur le départ du drive de Vaidotas Pelotkas et cette faute est attribuée à Louvès.
Luc Louvès, le numéro 12. Boucaud pour la mise en jeu. Il faut trouver une solution. Mais là, c'est compliqué, oui. Ballon volé par Abdoulaye. Et 2 points en lay-up d'Abdoulaye. Et voilà les Chalandais à -8. Aïe aïe aïe. Gentil qui trouve Veille de Taspré de casse, mais qui obtient la faute de Luc Louvès. Le numéro 12, deuxième faute. C'est la 3e faute du banc rochelais. Une seule du côté de Chaland. Ah, Dominique Gentil, c'est dommage, c'est raté. Garrick Sims qui prend son propre rebond mais qui est contré. Contré par Abdoulaye, mais de façon illicite. Et Abdoulaye qui prend sa première faute. Il y aura 2 lancers pour Garrick Sims. Et temps mort demandé par La Rochelle, a priori. C'est La Rochelle qui a demandé, hein, c'est bien ça. Et donc les Chalandais à -8. Voilà qui est compliqué. Alors d'où je suis, j'entends pas Philippe Namiste commenter, mais j'entends le coach Rochelet Grégory Thielin. Il a de la voix, hein. On l'entend de là. Il est là à l'écran. Allez, ça hurle. Hein. Allez, un petit tour rapide sur les stats. Pour voir qu'encore une fois, c'est côté rebond qu'il y a beaucoup de points deuxième chance pour les Rochelais. Qu'à part sur les 3 points, clairement le tableau est rouge. C'est un match clairement pour l'instant à l'avantage des Rochelais. Espérons pour les Chalandais qu'ils sachent reprendre un peu d'air et remettre un peu d'espace. Et surtout prendre plus de rebonds, être un peu plus offensif sur le rebond défensif. C'est ce qui avait manqué entre autres à Vitré. Les 2 lancers donc de Garrick Sims. Et Garrick Sims qui rate son premier lancer. Ah, si en plus il n'y a pas d'adresse au lancer, si on ne saisit pas les opportunités de ces fautes-là. Et deuxième lancé, cette fois-ci c'est dedans pour Garrick Sims. Garrick Sims, c'était son premier panier ce soir. Sahraoui. C'est Lerrier qui trouve Sahraoui à nouveau. Sahraoui opposé à Lucas Boucaud. C'est Lerrier qui rentre, qui trouve encore une fois une solution. Et il la trouve avec Davidas Bousma. Trop d'ouverture leur défense. Lucas Boucaud, il est contré par Bousma. Sahraoui qui va jusqu'au bout, qui trouve Luc Louvès. Et 2 points de Luc Louvès. Aïe aïe aïe. 11 points d'écart. Et voilà, le trou est fait. Il y a une demande de temps mort là du côté du coach Namiste. Le coach chalandais qui demande ce temps mort. Baïdo, Luc Louvès, c'est raté. Et au rebond, c'est Abdoulaye qui récupère. Encore un rebond pas gagné. Luc Louvès, ballon perdu. Baïdo tasse près de casse qui récupère. Allez, il va falloir reposer clairement les systèmes. Ça ressemble encore une fois au match qu'on a vécu à Vitré, avec des lacunes défensives et offensives. Baïdo tasse près de casse, maintenant ils sont à 3 sur lui là. Ils ont clairement décidé de le jouer à 2 ou à 3. Kabouko qui va rentrer dans la raquette. Trouve... Allez, bien joué ça. Trouve Garrick Sims. Et 2 points chalandais de Garrick Sims. Kabouko, c'est Sahraoui. Kabouko qui renverse sur Abdoulaye. Et 3 points d'Abdoulaye. Temps mort demandé par Chaland.
C'est assez compliqué ce deuxième quart-temps avec plus 12 maintenant. Les Chalandais sont dans le dur. C'est le plus gros écart du match. C'est clair que là, pas la meilleure façon d'aller jusqu'à la mi-temps comme ça. Hein. Il va falloir se réveiller. Alors le gros problème, le problème principal pour l'instant, c'est plutôt les rebonds et les points deuxième chance. On va revoir cette action là, où Dominique Gentil passe le ballon à Vaidotas Prelotkas. Ça fait renverser là-bas, dans le corner, au loin, pour ensuite Luka Bouko. Et Luka Bouko qui rentre dans le drive. Et c'est lui qui permet cette passe que l'on voit ici à Garrett Sims. Allez, retour sur le parquet, fin de ce temps mort. Et pour la remise en jeu, ce sera Garrett Sims, c'est lui qui se présente là-bas. En espérant que Philippe Namiste trouve des solutions. Ce serait les bienvenus là d'essayer de recoller avant les 4 dernières minutes de ce deuxième quart-temps. Turpin qui a fait son retour sur le parquet. Vaido qui attend Saroui, qui renverse là-bas pour Luka Bouko. Ça renverse pour Paul Turpin, libéré à 3 points. C'est court et ça tombe dans les mains de Vaido à 3 points lui aussi et c'est raté. 2 solutions de tir et 2 échecs à 3 points. Saroui face à Luka Bouko. Louves pour Sélérier. La pose d'écran là de Louves sur Paul Turpin qui a fait le pick and roll et qui arrive à se lever. Sélérier 2 points. Turpin qui trouve Vaido. Ballon dévié par le pied de Luc Louves. Et le ballon sera rendu aux Chalandais. Retour sur le parquet d'Oumarou Sylla et la sortie de Luka Bouko. Double sortie côté La Rochelle, Bousma et Sélérier. Le retour sur le parquet de Koulibaly. Il nous a fait 6 balles au rebond. Et de Mantas Wikis. Koulibaly d'ailleurs auteur de 8 points. Paul Turpin toujours qui a pris le rebond. Sylla qui rentre dans le drive. Il trouve Vaidotas Prelotkas là-bas, 3 points. Qui est magistral ce soir. Encore un 3 points de Vaidotas Prelotkas. Bali Koulibaly. Il y aura une faute sur le départ. Panier refusé. Et c'est une faute attribuée à Garrett Sims. Et c'est lui d'ailleurs qui sort. Avec le retour sur le parquet de Jérémy Douillet. C'est la première faute de Garrett Sims. Il y a combien? C'est flou. Alors, je pensais que c'était assez clair, c'est marqué en bas. 32-43. 32 pour Chaland, 43 pour La Rochelle. Saoui. Vous pouvez enlever les commentaires si ça vous gêne. Hein. Allez, 2 points à nouveau d'Abdoulaïssi. Ça tombe dedans. C'est dans le filet. Vous pouvez pousser les commentaires sur la gauche ou sur la droite. Vous verrez l'image en plein écran sans les commentaires. Et ça vous permettra normalement de voir le score, les fautes, les temps morts restants. Parce que chaque équipe déjà a demandé un temps mort dans ce carton. Paul Turpin, seul là-bas. Shoot ouvert et 3 points de Paul Turpin. Et voilà les Chalandais à 10 points. Que c'est bien, mais que c'est loin. Saoui, Abdoulaïssi qui a réussi à passer la ligne sans difficulté malgré le pressing relativement haut. Les Chalandais. Saoui. Mantas Wikis à 3 points. Ça ne rentre pas, c'était un peu long. Et c'est récupéré par Oumarou Sylla. Turpin dégagé lui aussi à 3 points. Et 3 points de Paul Turpin. Et demande de temps mort immédiate du banc Rochelet. Grégory Thielin qui demande l'arrêt du jeu et qui demande ce temps mort. Alors il nous restera exactement une 58 à jouer.
dans ce deuxième quart-temps où les Chalandais sont revenus à moins 7 après avoir été à moins 13, donc pris un 6-0 là. Oh, on l'entend, il a vraiment de la voix ce coach, hein. Il a de la voix. Ah oui, on l'entend gueuler. On l'entend, je sais pas s'il gueule, mais enfin. Allez, on va retourner sur le parquet. Allez, remise en jeu de Saroui. Dominique Gentil, donc 3 points. Et voilà, moins 4. Ah, j'avais dit qu'il faut revenir avant la mi-temps, ça serait bien. On n'en espérait peut-être pas autant. C'est déjà parfait. La faute qui est attribuée à Veille de Tasse près de Casse. Il est clair que la salle n'est pas d'accord, j'ai pas vu l'action. Premier tir réussi de Louvès. Alors j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Tu as vu, Pierrick? Et deuxième tir raté, mais au rebond. C'est Douillet qui la prend dans les mains de Koulibaly, heureusement. Ah, Koulibaly, c'est du lourd dans la raquette, hein, ça c'est clair. Vaille de Tasse près de Casse. Gentil pour Oumarou Sylla. Sylla toujours, Sylla qui trouve la solution. Ah, il est bâché. Contré. Montasruikis, ça y a une faute. Ah, et en plus, décidément cet arbitre-là nous en fait voir de toutes les couleurs. Antisportif de Paul Turpin. Alors arbitré déjà, on pouvait vraiment se plaindre de l'arbitrage. Avec une seule faute sifflée en 19 minutes 50. Et là ça, c'est toujours discutable. J'ai pas l'habitude d'en parler, mais ça fait 2 fois en l'espace de 4 jours, 5 jours. Et ça on verra donc Montasruikis sur la ligne. Deuxième tir réussi par Montasruikis. Et le ballon sera donc rendu au Rochelet. L'occasion pour eux de remettre encore de l'écart. Les Chalandais qui avaient pourtant réussi à limiter la casse. Saroui pour les 14 dernières secondes de cette possession. Montasruikis qui se lève à 3 points. Ça tombe pas dedans. Au rebond, Oumarou Sylla. Sylla face à Saroui, c'est bien défendu et il n'arrive pas à prendre le shoot. Saroui, ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. Koulibaly qui perd le ballon. Elle est mal donnée par Saroui, elle lui arrive dans les pieds, il n'arrive pas à s'en saisir. Sylla qui préfère donner à Turpin. Et on va reposer un système, prendre son temps. De là, les allées et venues, ça va vite. Faut prendre un peu d'air. Paul Turpin qui rentre, faute sur Paul Turpin, anti-sportif de Saroui lui aussi, qui prend cette faute. Il restera exactement 13 secondes sur la possession. Et ça va envoyer donc les Chalandais sur la ligne puisqu'on en est à 5 fautes. Sortie de Jérémy Douillet et le retour sur le parquet de Garrick Sims. Du côté Rochelet, retour sur le parquet de Sellerier. Et la sortie de Koulibaly. Il restera donc 13 secondes 3 après les 2 lancers
de Paul Turpin. Alors non, pas du tout Kevin, mais de mémoire de n'importe qui, siffler une seule faute sur 19 minutes 50 de jeu, c'est quand même un record. Et il y a des fois, c'est abusé. Et voilà, les Chalandais à moins de 4 à 12 secondes sur la dernière possession. Silla qui va aller au bout, 6 secondes, il feinte, il trouve pas de solution, donné par-dessus, il reste 2 secondes, ballon perdu, et on n'a pas eu l'occasion de shooter sur ce dernier lancé. Voilà, on se retrouvera en deuxième mi-temps, on va se quitter sur le score de 43 à 47. Un petit tour rapide sur le tableau comme à l'accoutumée, avant de vous présenter les statistiques globales. Voilà ce que ça donne du côté des fautes, c'est assez équilibré, avec des fautes de chaque côté bien réparties. Du moins pas trop mal en tout cas, même si on voit mal les 2 fautes antisportives attribuées aussi bien aux joueurs rochelais qu'aux joueurs chalandais. Nicolas Quinça voit des choses qu'on ne voit pas sûrement. On se retrouve donc juste après, dans une dizaine de minutes à peu près. A tout à l'heure, merci. On coupe le son, on revient tout à l'heure.
Allez, nous revoilà en direct. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième mi-temps. Retour sur le parquet. Ah bah si on n'a pas fait ça, ça peut pas marcher. Ça devrait se lancer. Et premier panier réussi. 2 points. Alors j'ai pas vu de qui. 2 points. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah par contre... Wekis toujours, Wekis qui rentre, Wekis qui se lève. Ça c'est raté, mais le rebond est pris par Jérémy Douillet. Tu laisseras tourner un peu ton chrono. Douillet, gentil. Paul Turpin qui rentre. Préfère ressortir le ballon et qui trouve Vaidotas Predokas à 3 points, mais cette fois-ci c'est Gamel. Louves qui demandait le ballon là-bas dans la raquette, il la trouve. Opposé à Vaido, ça ressort pour Saroui. Saroui, il la passe à Bousma. Bousma à nouveau, toujours. Bousma qui enfonce Douillet et qui réussit au-dessus des bras de Douillet à rentrer son bras roulé. Il est toujours à 4 points d'écart. Turpin, il est prêt à 2. Maroussila, il y a de la place, il pouvait y aller. Il trouve... Ah, c'est dommage. Oui, il prend quand même Douillet. Maroussila, petit flotteur, mais c'est Gamel. S'est fait éjecter en plus. Saroui entre les jambes de Gentil. Oh, quelle action! Et Abdoulaye qui vient confirmer. On essaiera de revoir l'action. Silla. C'était osé là. Essayer de passer le ballon entre les jambes de Gentil, mais ça a réussi. Oh, et contré sur la planche, Louves. Louves qui contre sur la planche. Le contre est légal. C'était une tentative de Douillet. Louves toujours qui se retourne. Qui trouve Bousma dans le trafic. Qui perd le ballon. Silla toujours. Silla qui préfère couper son élan et ressortir pour poser un système. Silla pour Douillet. Pour Vaido. Petit flotteur mais c'est raté. Et ballon rendu à Chaland. On va essayer de vous mettre l'image si c'est possible. Allez, on vient un peu plus en hauteur. Silla qui est pris, Silla qui n'a pas de solution, qui trouve Douillet qui est contré, qui prend son propre rebond. C'est compliqué, c'est impossible même dans le trafic. Et ballon récupéré par Mantas Wekis, et il n'y a pas faute. Saroui, ballon volé, récupéré par Dominique Gentil, qui trouve immédiatement Vaido pour Silla. Silla dans le drive. Oh, il y a une faute encore là, c'est pas sifflé. Et 2 points. Maroussila qui s'est fait pousser pourtant. Alors je dois voir des choses qu'on voit pas. C'est bizarre. Louves, Mantas Wekis. Il y a une faute là encore aussi sur le départ du drive de Wekis. C'était une faute de Turpin. Et à nouveau 2 points de Devidas Bousma. Et à nouveau 6 points d'écart. Les efforts ne payent pas pour recoller. Turpin pour Douillet. Douillet à 2 points. C'est raté. Il a voulu prendre sa chance. En plus, il a le pied sur la ligne. Saroui qui rentre, qui passe dans le drive et qui rate son appui sur la planche. Et là, il y avait faute encore. C'est pas sifflé sur Turpin. Ils ont décidé de ne pas siffler les contacts forts. Silla. Faute cette fois-ci de Mantas Wekis qui prend les bras d'Maroussila. Allez, 10 départs partagés qu'un maximum de Rochelet. Et la chance de suivre cette rencontre. Partagé. On est moins de 300. La moyenne fermée, on était plus de 680 lors du match contre Vitré. Maroussila qui trouve Douillet.
Et Douillet avec la planche. Abdoulaye, c'est lui qui fait la remontée de balle face à Gentil. Il trouve immédiatement. Oh, belle défense là, contrée. Et on va en profiter pour revoir l'action de tout à l'heure. C'était sur cette action-là où Douillet prend le ballon, il est complètement enfermé. Il trouve Oumar Ossila, et Oumar Ossila qui rate son shoot et qui est éjecté. Allez, on revient en direct. Ballon dans les mains d'Abdoulaye. On voit que les Chalandais ont décidé d'être beaucoup plus agressifs sur le porteur de ballon, beaucoup plus agressifs sur le secteur défensif. Mais ça n'empêche pas pour l'instant les Rochelais de shooter. Douillet au rebond. Paul Turpin immédiatement, shoot immédiat. Et 3 points de Paul Turpin. 49-53 qui nous amène à 52-53. Voilà les Chalandais qui reviennent à 1 point. Et le coach Rochelais qui élève la voix et qui n'est pas d'accord avec les décisions arbitrales. Je ne sais pas ce qu'il demande. Ça devait être loin du ballon, j'ai pas vu. Et voilà, le match est relancé à 1 point. Ah, et le coach qui prend une technique et qui enverra donc les Chalandais sur la ligne. Elle en a eu marre de se faire chauffer les oreilles. Leïla Wardad. Et donc Paul Turpin sur la ligne. Premier tir réussi donc. Et on va rendre le ballon au Rochelais. Et voilà, score de parité, 53 partout. Et belle défense. A priori, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, j'étais à faire autre chose. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Faute offensive, d'accord. Turpin pour Douillet. Douillet pour Gentil. On va revenir à... Allez, ballon perdu là, Oumar Ossila dans le trafic. Et pour la relance, Abdoulaye, c'est déjà bien revenu en défense à côté Chalandais. Luc Louves qui trouve Wikis. Voilà qui est fait, opposé à Turpin. Faute de Paul Turpin sur le départ du mouvement. C'est incontestable, il lui prend les bras. Mais c'est saccadé. Ça ne marchera pas. Wikis qui prend le shoot immédiatement à 3 points. Gamel. Wow, pourtant c'était un joli shoot. Il avait pris sa chance. Paul Turpin qui prend l'ouvesse de vitesse. Et le ballon est rendu à Chaland. Laisse tourner. Remise en jeu, elle est dans les mains de Vaïdo qui rentre. Vaïdo qui est pris, qui trouve Douillet. Douillet avec la planche, 2 points. Et voilà les Chalandais en tête pour quasiment la première fois de ce match. Match relancé donc, après le retour en grâce des Chalandais, après avoir été menés de 13 points dans le deuxième quart-temps. Abdoulaye avec la pose d'écran de Bousma. Abdoulaye qui rentre, qui ne trouve pas Bousma. Et ballon dans les mains de Oumar Ossila. Alors que se prépare à rentrer sur la chaise, c'est Sarawi. Oh, il est pris. Faute sur le tir de Pierre Sellerier. Silla qui obtient la faute. Alors on a un double changement du côté Rochelais. Mais d'abord, on va peut-être avoir un petit temps mort. Voilà, temps mort demandé par La Rochelle. Tiens, on va mettre ça. Ah non, ça c'est mieux.
trop de lag. La dernière consigne du coach Thielin, Grégory Thielin, qui est de couper et d'endiguer le retour en grâce des Chalandais. Allez, repartagez. Vous n'êtes pas nombreux à croire que les Rochelais ne s'intéressent pas à cette rencontre. Il y a moyen de faire mieux quand même. Allez, cliquez sur partager en bas. On est d'ailleurs cross-posté sur 2 pages ce soir, puisque on est aussi bien sur la page du Vendée Chalon Basket que sur la page de Pro-Am Média. Ballon bien défendu de Koulibaly sur Vaïdotas Pelotas qui l'empêche de scorer. Et en plus, il prend le rebond. Louvès qui demande à Pierre Célarier de rentrer, mais finalement ce sera pour Saroui. Saroui avec la pose d'écran, le pick and roll qui ouvre du champ pour Saroui qui rajoute 2 points. Remise en jeu de Jérémy Douillet pour Silla. Paul Turpin. Silla toujours. Silla qui cherche Paul Turpin, il le trouve face à Pierre Célarier et qui trouve Douillet. Douillet qui se défait facilement d'Abdoulaye ici et qui rajoute 2 points. 57-55, 2:30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Saroui qui trouve Abdoulaye ici à nouveau. Célarier, Saroui. Ah, le bon départ de Saroui qui a complètement feinté. C'est raté au rebond. Douillet qui prend le ballon et qui permet à Oumar Ossila de s'en saisir. Bonne défense face à Koulibaly de Douillet. Et tentative à 3 points. Ah, c'est raté d'Oumar Ossila. Alors que je vois s'asseoir sur la chaise chalandaise Garrick Sims. Silla, posé à Saroui. Louvès qui trouve Célarier qui est coupé dans son entrée, qui prend le shoot et bon rebond là de Dominique Gentil, le capitaine chalandais. Gentil pour Turpin. On va reposer tout le système à l'intérieur. On trouve Gentil, Douillet qui rentre. C'est un tir compliqué ça. Oh! Et c'est finalement dans les bras de Saroui. Oh, Douillet qui n'est pas content là. Après Koulibaly. Ah, il a fait une clé de bras, c'est clair. Koulibaly, ça ressort pour Pierre Célarier à 3 points. C'est raté. Et au rebond, Jérémy Douillet. Finalement, Vaïdotas Pelotas. Koulibaly qui n'arrive pas à s'en saisir au milieu des 3 Chalandais. Gentil à 3 points. Shoot immédiat, il se retourne et non, c'est raté. Dommage, ça aurait été un premier écart chalandais. Et toujours 2 points d'écart, moins d'une minute à jouer maintenant, 55 secondes dans ce troisième quart-temps. Saroui opposé à Silla. Saroui qui trouve sur l'extérieur Abdoulaye. Abdoulaye qui trouve de l'espace pour shooter tête de raquette. Mais manque de réussite encore une fois. On dirait que l'adresse a changé de camp. Même si les Chalandais ont raté 2 tirs à 3 points sur les 2 dernières actions. Alors, il y a un lacet d'effet. On va en profiter pour faire une petite pause. Alors, ça va remettre le ballon dans les mains chalandaises, Len Saboudou. Et le retour donc de Garrick Sims, la sortie de Douillet et également de Dominique Gentil. Alors, discussion entre les arbitres. Il y a l'arbitre qui nous a demandé quelque chose, on va savoir ce qui se passe. Allez, ballon remis en jeu. En attendant,
Ah, et ballon perdu. L'Ensaboudou qui la met directement dans les mains de Pierre Sellerier. Et le dunk rageur d'Abdoulaye Sy. 57 partout, 23 secondes, dernière possession pour les Chalandais. On va aller au bout, Maroussila évidemment, qui va gagner un peu de temps sur le chrono. Ah, qui prend immédiatement le shoot à 3 points, c'est raté, Gamel. Et ça va repartir à toute vitesse pour les 7 dernières secondes. Il a shooté vraiment trop tôt, je sais pas pourquoi. Et oh, heureusement on prend pas ce 3 points, mais Philippe Papillon qui shoot sur la dernière seconde. Alors. Alors on va mettre un peu de musique. Alors voilà le tableau des scores. 57 partout, une 30 à jouer. Pardon, fin de ce troisième quart-temps. Et on va assister au lancer à 3 points. Pour tenter de convertir des bons cadeaux. Le premier c'est raté. Le deuxième également. Deuxième chance. Ah, ça c'est trop court. Et ça aussi. Et donc une remontée des Chalandais dans ce troisième quart-temps qui va nous laisser beaucoup de suspense. 57 partout donc dans ce troisième quart-temps. On va en profiter vite fait pour voir les statistiques. Et on va voir que les couleurs se sont un peu plus équilibrées, puisqu'il y avait du rouge tout à l'heure. Et les Chalandais ont repris la marque, notamment aux 3 points, avec 8 sur 18, 44%, ainsi qu'au lancer franc, 71. Par contre, du côté des rebonds, c'est clairement toujours La Rochelle avec 36 à 30. Allez, début de ce quatrième quart-temps. Oh, il y a une grosse clé là. Ah ben non, elle est donnée à Garexim cette faute. Le mec il me prend comme ça, mais non, c'est lui qui me la faute. Coucou Karine, salut à toi, salut Patrice. Ah, c'est raté. Silla il part à toute vitesse dans le drive. Baïdo pour Turpin. Turpin qui demande la pause d'écran à Garexim, qui réussit à rentrer, mais attention, les bras immenses de Turpin pour pas empêcher Paul Turpin de scorer. Pourtant, il était à 2 doigts. On sait à quel point est-ce qu'il est grand et qu'il lève les bras haut. Joueur très difficile à contourner. Si qui trouve Bousma. Bousma à 2 points. Gamel et ballon récupéré par l'Ensaboudou. Silla qui rentre dans le trafic, c'est compliqué, ah oui. Là c'est vraiment trop difficile à faire et on va être puni immédiatement. Allez, Abdoulaye Sy qui vient mettre le couvert. 2 points d'Abdoulaye Sy. Le meilleur scoreur de cette rencontre pour l'instant, c'est Sy justement avec 17 points ce soir. Le deuxième meilleur scoreur à égalité, c'est Paul Turpin ainsi que Veille de Tasse près de Casse. L'Ensaboudou, il est pris. Oh, c'est compliqué comme passe là. Ça va être très difficile dans le trafic. Et oh, 2 points de Garexim sur le milieu des joueurs rochelais. Je le voyais mal engagé, je le voyais mal parti. Pierre Sellerier. Papillon à l'intérieur pour Abdoulaye Sy qui se retourne et qui tire. Mais le ballon est chalandais avec ce rebond de Garexim. Paul Turpin, 3 points, 1m50 derrière la ligne. Oh, c'est osé là. Alors on sait que ça peut tomber dedans. C'est un magicien le Paul Turpin, mais là, il en manquait un peu quand même. C'est la meilleure façon d'enflammer la salle, c'est sûr.
Saoui. Saoui pour Papillon. Et 3 points de Philippe Papillon. Et voilà à nouveau les Rochelais devant. Paul Turpin qui trouve Vaido. Vaido. Oh, il y a faute là. Oh, oui, c'est quand même. C'est l'arbitre le plus loin qui siffle. C'est pas le plus près qui voit la faute. Allez, changement. Entrée à nouveau sur le parquet d'Anis Gapsi et de Dominique Gentil. Sortie de Vaidotas, Prelotcast et de Oumarou Silla. Sortie de Pierre Sellerier. Et le retour sur le parquet de Mantas Ruikis, me semble-t-il. C'est bien ça. Papillon. Sarawi. Faisal Sarawi. Qui trouve Papillon, qui pense à shoot immédiatement à 3 points. Et ballon sauvé par Garrick Sims dans les mains de Paul Turpin pour la remontée de balle. Turpin. Oh, il y avait de la place pour Anis Gapsi là pour venir shooter à 3 points. Gapsi dans la raquette, ça ressort pour Dominique Gentil à 3 points. C'est que celui-là il fait du bien. Dominique Gentil. Sarawi face à Turpin, il est bien pris, fait le way et 2 points de Faisal Sarawi. Auteur de 6 points ce soir, Faisal Sarawi. Il a été un peu moins en réussite peut-être que lors du match face à Hawaii avec ses 23 points. Ben Saboudou. Dominique Gentil, on ne trouve pas de solution pour rentrer, on est toujours sur l'extérieur et il reste 4 secondes. Ballon perdu par Abdoulaïssi. Mantas Ruikis, c'est bâché sur la planche par Dominique Gentil. Et le ballon est dévié à la sortie là-bas. Elle sera donc chalandaise dans la remontée de balle rapide. Dans le coast-to-coast, on a échoué. Allez, vous êtes un peu plus de 400, il y a moyen de passer à 500 pour cette fin de match. Il reste 5,50 à jouer. Oui, 5,50. 5 minutes 50. Allez, partagez. Les autres matchs ont quasiment tous dû se terminer. Aïe, aïe. Alors là, pour vous dire que l'arbitrage, c'est quand même très étrange. La faute est carrément au début de l'action. Il part dans le drive et ensuite on lui accorde les 2 points. C'est quand même bizarre. C'était pas du tout sur le début de l'action. Le début des 3 pas, ça devrait pas être accordé. Ah ben voilà. Tout à l'heure on a eu des aberrations pour les Chalandais. On en a pour les Rochelais. Alors bon. Que dire. En tout cas, ça envoie Len Saboudou sur la ligne pour rajouter un lancer, et ce qui est fait. Ousma pour Ruikis. Ruikis qui est bien pris là par Turpin, mais qui réussit quand même à rentrer dans le drive. Faute de Paul Turpin, il y aura 2 lancers sur le... 2 lancers francs. La faute est sur le tir. Rien à dire. Paul Turpin qui fait la faute. Si on a le temps vite fait, on va revoir juste l'action où on voit un peu le cafouillage général et finalement le 3 points de Gentil. Allez, retour au direct avec ce premier tir réussi de Faisal Sarawi. Et le deuxième également. Voilà, les Rochelais à 1 point. Turpin qui trouve Anis Gapsi. Gapsi pour Gentil. Gentil qui rentre. Ah, il s'est fait bâcher lui aussi. Et rendu au Chalandais après le joli contre dans la raquette. Pas vu qu'il a mis celui-là sur Dominique Gentil. Sortie de Garrick Sims et de Paul Turpin. Retour d'Oumarou Silla et Jérémy Douillet.
saisir, c'est pas facile. Il perd le ballon. Il trouve Anis Gapsi là-bas, 3 points. Et 3 points d'Anis Gapsi. Et voilà les Chalandais à plus 4. Que cette fin de match va être haletante et chaude. Ça promet 4 dernières minutes de folie. Presque 5 même. Papillon, ballon dévié. C'est récupéré. Ouais, grosse brique là. Grosse brique envoyée sur la planche avec un airball de Mantas Ruikis. Le coach Rochelet a demandé un temps mort. On va voir s'il l'annule ou s'il le maintient. Ballon volé, mais heureusement récupéré par Lensa Boudou. Dominique Gentil qui rentre dans le drive et faute sur le départ de Sahraoui. Faisal Sahraoui. Pour qui ce sera la deuxième faute. Allez, temps mort. Demandé par La Rochelle. J'aurais dû cliquer en fait. J'ai eu du mal. Alors, on tient l'avance. Mais oui, Cyril, tu as raison. Les Chalandais sont devant. Espérons que ça soit définitif, là. Mais que ce match est haletant et difficile pour les deux équipes. Après avoir mené chacun respectivement plusieurs fois, repris la tête. C'est un match compliqué pour les deux équipes. Et respect à La Rochelle, hein, qui vient disputer dans une ambiance qui aujourd'hui est plutôt light parce que la salle est loin d'être pleine. Et donc il nous restera 4,25 à jouer pour être très précis. On en est à 2 fautes d'équipe de chaque côté. Et remise en jeu de Lensa Boudou pour Dominique Gentil. Silla a trouvé un peu de place. Ah, les ballons perdus. Il n'a pas trouvé, il a tiré entre les deux joueurs que sont Lensa Boudou et Anis Gapsi. Il n'a pas trouvé de solution. Il avait sauté, il avait libéré les appuis et plus moyen de faire une passe correcte. Il a balancé le ballon. Ça oui. Oh, qui a bien déjoué là. Oh, parfaitement exécuté. Mais malheureusement Bousma qui rate son contrôle et qui perd le ballon parce que c'est un joli move de Sahraoui et Bousma. Gapsi. Silla qui va prendre le shoot à 3 points. Non. Eh non. Il reste 5 secondes, il va falloir y aller. Il est opposé à Philippe Papillon. Contré. Elle est sortie. Oui, mais elle était sortie, elle était touchée avant. Bon. En tout cas, le ballon est rendu à La Rochelle. Apparemment, oui. Pierre Célarier. Opposé à Lensa Boudou. Faute de Lensa Boudou. C'est clair, il a réduit l'espace. Sortie d'ailleurs de Lensa Boudou et retour sur le parquet de Paul Turpin. Sortie également d'Anis Gapsi. Veille de Tasfredotkas qui revient. Et voici le 5 majeur à nouveau sur le parquet, côté Chalandais. Si qui se retourne, un shoot compliqué. Et au rebond, c'est Bousma qui s'en saisit. Qui donne un ballon de deuxième chance à Papillon. Faisal Sahraoui à la même. La pose d'écran de Bousma qui ouvre du champ avec ce qui aurait pu être le lay-up et Bousma à nouveau qui prend le rebond. Alors, il y a une altercation là entre Bousma et Douillet. On va calmer les esprits. Et ça enverra Bousma donc sur la ligne. Et toujours moins 4 pour les Rochelais à 3 minutes. 4 fautes d'équipe pour les Chalandais. 2 pour les Rochelais. Ça va peut-être se jouer au lancer franc tout ça.
Sarawi qui donne à l'intérieur pour Papillon, qui renverse là-bas pour Pierre Sellerier. Ça fait rentrer dans la raquette et qui rate son shoot. Attention à ne pas perdre le ballon les gars. Voilà. Et s'il a passe la ligne. Belle défense. Bail de tasse près de casse. Silla pour Turpin. Turpin qui demande la pause d'écran à Vaïdo. Le pick and roll a été effectué. Jérémy Douillet, il reste 2 secondes sur le tir. Et c'est contré. Bousma qui pose la main sur le ballon. Magnifique geste là. Temps mort demandé par Philippe Namist a priori. Faute offensive de Bousma sur Douillet. Et qui prend une technique en plus. Il a pris une technique pour avoir râlé après l'arbitre. Et ça va envoyer les Chalandais sur la ligne à nouveau. Le 33 donc technique. Un lancé. Ouais, absolument. Il l'a fait dans le dos de l'arbitre, mais l'autre l'a vu. Troisième faute, non, quatrième faute pour Bousma. Et temps mort demandé par les Chalandais. Voilà, tout le monde se présente sur la ligne. Sur le banc, pardon. Et donc on en est pour l'instant 70-66. Il restera 2-24 à jouer. Ah ouais. Ça va être chaud jusqu'au bout les enfants. On va rentrer dans le money time et 4 longueurs d'avance pour le VCB. C'est loin d'être rassurant. C'est pas comme ça qu'on se met à l'abri. On est si près, si loin en même temps. Ça va être chaud. Un petit tour rapide sur les statistiques. On voit que ça s'est quand même rééquilibré depuis tout à l'heure. C'est un petit peu plus honnête, même si l'adresse est toujours du côté Rochelet, avec 42% contre 40% pour les Chalandais. Et c'est vraiment à 2 points qu'on fait la différence, que les Rochelais font la différence, avec près de 50%. Allez, on retourne sur le parquet, puisque suite à cette faute technique, Paul Turpin a réussi son premier lancer. Et les Chalandais vont récupérer la possession. Les voilà à plus 5. Alors je vais pas passer mon temps à critiquer l'arbitre, Greg, mais faut bien reconnaître que de ce que j'ai vu sur 2 matchs, c'est quand même pas terrible d'un côté comme de l'autre. Les fautes sont tout aussi surprenantes à gauche qu'à droite. Douillet qui enfonce Louvès. Et avec la planche, 2 points de Jérémy Douillet. Les voici à plus 7. On est rentré dans le money time. Philippe Papillon, c'est raté au rebond. Paul Turpin. Silla. Silla toujours. Silla qui va prendre un peu son temps. Il trouve le Paul Turpin démarqué. Et Pierre Sellerier a bien suivi. Oh, Dominique Gentil, c'était un peu haut. C'est une mauvaise passe là de Paul Turpin à destination de Dominique Gentil. Il n'a pas réussi à se saisir du ballon, juste à la dévier. Elle était très haute. 4 fautes d'équipe de chaque côté. On a oublié une faute chalandaise. Sellerier toujours, qui trouve Louvès. Louvès bien défendu par Jérémy Douillet, qui a fait un gros stop là. Et on va gagner un peu de temps encore une fois. Il restera 1 minute et toujours 7 points d'avance. Retour en zone. Dominique Gentil qui n'a pas réussi à donner le ballon à Veille de Tasse près de Cast. Il y a un retour en zone, c'est clair. C'est correctement arbitré, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il a le pied dehors, il a le pied sur la ligne. Ça va vite, hein. Pas facile à juger ça. Sarawi. Il reste 55 secondes. Attention à pas les prendre ce 3 points justement ici. Sarawi qui vient rajouter 3 points. Attention, ça va être chaud jusqu'au bout. 4 points d'écart. Ils sont tous très hauts sur le porteur de ballon. Ils veulent l'empêcher de passer la ligne. Paul Turpin, faute sur Paul Turpin. Grosse faute là de Pierre Sellerier.
Alors que là, ça se cherche un peu entre Philippe Papillon et Douillet. Technique pour Papillon. Alors double technique peut-être. Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai pas vu le début. On va voir ça. Voir si c'est une double ou pas. Alors Kevin, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de couper vos haut-parleurs. Vous n'êtes pas obligé de nous entendre crier et commenter. Il n'y a rien d'obligatoire, on vous offre le live, c'est pas pour se faire critiquer, merci beaucoup. C'est la double faute. Alors, Jérémy Douillet prend sa 4e et Papillon sa 2e. Ça va mettre tout le monde dans la pénalité. On va d'abord envoyer Paul Turpin pour cette faute qui était juste avant l'altercation. Turpin qui rate son lancer. En tout cas le premier. Deuxième lancé pour Paul Turpin. Il faudrait se mettre à l'abri en le mettant. Là il reste 42 secondes. Et le deuxième qui rentre. Allez, changement. Le retour d'Anis Gapsi, la sortie de Jérémy Douillet. Il est coaché pour cette 4e faute. Les Chalandais ont décidé de presser très haut. Célérier, ballon en main pour traverser la ligne. Célérier toujours. Il essaye de se démarquer pour shooter à 3 points, mais il trouve Louvès. Il arrive à sortir le ballon pour Papillon à 3 points. Et 3 points de Papillon. Et les voilà qui reviennent. Ah non, c'est 2 points, il avait le pied sur la ligne. 2 points seulement. Et voilà donc... Alors, je sais pas ce qui se passe là, mais ça chauffe encore. Entre les deux camps. Les scores vite fait avec les statistiques. Alors je sais pas ce que demande Thielin. Grégory Thielin qui est venu parler à la table. C'était bien 3 points, j'avais raison. À 3 points, c'est corrigé. C'était bien à 3 points. On va vous corriger ça. 74-72. 28 secondes à jouer. Et donc La Rochelle qui recolle à une longueur. Seulement 2 points. Que ça va être chaud jusqu'au bout. Il faut rien lâcher. Merci beaucoup Raymond, c'est gentil. On va peut-être avoir le droit effectivement à des prolongations. Si jamais La Rochelle arrive à tenir, sachant qu'il y aura au moins une possession pleine pour les Chalandais. Suivi de quelques secondes si on va au bout. Et s'il n'y a pas faute avant des Rochelais. Allez, 29 secondes, je pense que vous pouvez vous mettre debout et rester debout jusqu'à la fin du match. Allez, debout. Allez, dernière occasion. Il va falloir donner le ballon très vite. Voilà, il y a un gros pressing. Il va falloir traverser la ligne. Ah, et ballon perdu. Ballon perdu après ce pressing extrêmement haut des Rochelais qui auront la dernière possession. Et temps mort demandé par La Rochelle. Oh là là là, ils vont donc avoir la dernière possession pour essayer de s'imposer ici. C'est chaud sur le fil, c'est chaud sur ce final. Et oui Willy, qu'on soit depuis Poitiers, les États-Unis, la Martinique, le fin fond de la France, peu importe où vous nous regardez. N'hésitez pas à partager pour ces dernières secondes, vous êtes un peu plus de 500. Et il n'y a rien de dessiné ici. On ne sait pas de quel côté va tomber la pièce. En tout cas, le ballon sera Rochelais à la reprise. On n'a pas de faute à donner, puisque les deux équipes sont dans la pénalité. À part faire un stop défensif et surtout ne pas prendre 2-3 points. Voilà la donne pour les Chalandais. Ah, ce match est haletant, hein, il le sera jusqu'au bout. Et c'est effectivement, comme le dit Mathieu, un super final. Allez, la dernière possession sera pour Abdoulaye. Abdoulaye pour Pierre Célérier. Et faute immédiatement de Paul Turpin. C'est pas ce qu'avait demandé Philippe Namiste. Jérémy Douillet qui va revenir sur le parquet.
Ça envoie donc Pierre Célarier sur la ligne des lancers. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi. C'était pas la meilleure des stratégies, me semble-t-il. Mais il faut peut-être mieux ça que de prendre les 3 points en espérant prendre le rebond et surtout pas prendre ces 2 points. Sinon ça donnera une dernière possession chalandaise. Le premier est raté. Le premier tir est raté. Il faut prendre le rebond. Il faut prendre le rebond. Ça va sûrement nous envoyer également sur la ligne. Alors, on a un changement sur la ligne des lancers. Voilà, Abdoulaye qui prend la place de Mantas Rukis. Pierre Célarier pour le deuxième. C'est court et pris au rebond par Jérémy Douillet. Il va falloir vite passer la ligne. Attention, le pressing va être costaud. Ils vont peut-être essayer. On a passé la ligne. Paul Turpin, il faut gagner du temps. Gentil et de Dominique Gentil. La dernière relance. Plus 4, Sarawi à 3 points. Et c'est perdu. On va aller au bout comme ça. Vaidotas Predotkas qui balance le ballon. C'est terminé. C'est terminé. Victoire chalandaise. Que ce fut âpre. Que ce fut disputé. Un gros match. Très belle équipe de La Rochelle. On y a cru jusqu'au bout côté chalandais. Mais il n'y a rien à envier. Par contre, Châtelier est pas content après l'arbitrage. Alors faut dire que des deux côtés, on a de quoi être surpris. Mais apparemment, ce soir, il y a de la validation arbitre. Alors, ils en tireront les conclusions qu'ils veulent. Victoire chalandaise donc, sur le score de 76 à 72. Merci à tous de nous avoir suivis. Effectivement, les Rochelais étaient vraiment tout près de l'exploit. C'était vraiment, vraiment chaud. Belle équipe rochelaise, même s'il manquait quelques joueurs. Ils auraient pu y croire parce qu'il y avait quand même plus 13 à un moment pour les Rochelais. Les Chalandais auraient pu s'effondrer, ils ont recollé tout doucement au score. Je ne les voyais pas gagner ce soir, ça me paraissait compliqué. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On va vite fait vous montrer les statistiques. Enfin les stats. La table de marque. 76-72 donc, avec les 18 points de Paul Turpin, pardon. Les 14 points de Douillet. Les 16 points de Vaidotas Predotkas. Et côté Rochelle, La Rochelle, le meilleur scoreur. D'ailleurs, non, pas de cette rencontre, puisque c'est bien Paul Turpin, mais le meilleur scoreur de cette rencontre côté Rochelais, c'est le numéro 5, Abdelaï. Et le deuxième marqueur, c'est c'est Bousma, Davidas Bousma, avec 12 points. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt, on se retrouve rapidement. Un des matchs, le prochain, je ne sais plus. Moi non plus, on verra ça. Et en tout cas, sachez que une des plus grosses rencontres qu'on puisse avoir, elle sera à l'extérieur, elle sera le 16 février, on y sera. Et ça sera contre Tours. Et le prochain match, si on arrive à vous le trouver, eh ben non, ça va être à la fin, je crois. Prochain match, eh ben, je ne sais pas. Eh ben écoutez, on verra. C'est pas là? Non, c'était les autres rencontres. Ben écoutez, on se revoit bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Salut Louis, salut Magali, salut tout le monde. Au revoir. C'est pas